Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, samedi 9 novembre 2024, après un petit passage sur Radio Émotion hier soir. Belle et Best est de nouveau de sortie. Nous nous retrouvons, vous avez reconnu l'endroit, Brussels, Waterloo, pour une petite interview d'un auteur que nous avons croisé hier. Derrière la palette va donc recevoir d'ici quelques instants. Et donc, suite à notre petit passage hier à Radio Émotion, l'émission d'Olivier, c'est presque samedi, nous avions donc rencontré cet auteur, nous avons bien discuté avec lui, nous avons passé une agréable soirée, vous avez donc bien compris. Belle et Best est tout heureux de recevoir pour Derrière la palette Cédric Hervan. Bien bonjour Cédric, comment vas-tu depuis hier? Eh bien, je vais très bien, ravi d'être là. Tu es chaud pour quelques petites questions? Mais tout à fait, plus que chaud. Plus que chaud, super. Donc, Cédric, on se croise hier à une émission radio. On a une petite heure, ça a été fort court quand même. Hein. Ça s'est passé très vite. C'est passé trop très vite. Hein. Trop vite. Oui, d'ailleurs, le pauvre Olivier, donc 2 morceaux sur 4, c'est tout ce qu'il a su passer. Voilà, pas de musique, que du blabla. Avec Kevin, avec Renault qui nous accueille une fois de plus dans son grenier, bureau d'enregistrement, studio et tout ce que l'on veut. Donc pour 10 petites minutes d'interview bien sympathique. Et donc, en général, quand on reçoit un auteur pour la première fois, on a quelques petites questions comme ça, classiques, style questionnaire de Proust. Ah oui, ok, oui. Alors, je suis prêt. Tu es prêt. Mais la première, en général, elle décontenance un tout petit peu les invités. Cédric Hervan, en 3 mots, comment va-t-il se définir? Alors, je dirais qu'au-delà, puisqu'on est quand même sur un site de bande dessinée, etc., oui. Au-delà du dessin, au-delà de l'auteur, au-delà de tout ça, un fou de BD. Un fou de BD. Fou de BD. Ah, ça tient, pas mal, ça tient. Route, hein. Un fou de BD. Raconte-moi des histoires. Raconte-moi des histoires. Et donc, raconte-moi, toi, comment tu es devenu un fou de BD. Ah, alors ça, comme tellement d'enfants belges, hein, puisque on sait bien que notre patrie, la patrie belge est un creuset de bande dessinée. Donc j'ai toujours un grand frère qui avait les classiques de Dupuis, Boulet Bill, Jean et Pierre Louis, etc. Et moi, j'avais bien du plaisir à aller piquer ces BD dans sa bibliothèque pour les lire. Et c'est comme ça vraiment que tout doucement, le plaisir a démarré pour arriver à s'abonner tous les mercredis au journal de Spirou pour tout ce plaisir-là, quoi. Et là, c'est parti. Il n'y a rien à faire. Une fois que la maladie est installée, c'est à vie. C'est à vie. Alors, dans ton parcours, donc, tu es né à Uccle. Oui. Si j'ai bonne souvenance. Oui. Scolarité normale, rien de particulier, et rien te prédestine directement à faire de la BD. Alors, malgré tout, oui. C'est-à-dire que la scolarité, elle est tout à fait classique, mais vraiment la scolarité, c'est bien. Mais quand même, après l'école et le mercredi après-midi, le week-end, ouais, BD. Et donc là, moi, je dessinais tout le temps. J'ai participé à un atelier qui était sous l'égide de Jean-François Di Giorgio, qui est un scénariste, le scénariste de la série Samouraï chez Soleil. Qui avait lieu à l'Espace Bernier, du temps où j'étais président. Ah bien, tu vas en apprendre de bien bonnes, puisque j'en ai été le prof pendant des années après. Avec Frédéric Jeunet aussi. Exactement, ou Vincent Hénin aussi. Voilà. On est toute une petite bande comme ça, et effectivement, oui, voilà, Frédéric on était ados, on était dans le même cours de BD. Donc, la scolarité normale, oui, ma foi. Mais alors, la BD à côté, ça, c'était ça le plus important de la semaine. Hein. Le reste... Tout à fait. Et donc, pour la petite histoire, donc Frédéric, moi, je l'ai eu comme louveteau. C'est comme ça que j'ai rencontré la famille Jeunet, et puis je l'ai retrouvé là. Ah oui, non. Samouraï et compagnie avec oui, tout à fait. Excellente série. Bon, donc, tu te lances dans la BD amateur. Comment rentres-tu pleinement dans l'univers fermé des auteurs de BD et dans le giron même? Eh bien, la première porte, elle a été justement suite à cet atelier. J'y avais donc parmi la bande des dessinateurs, donc tu citais Frédéric Jeunet, et moi je rajoute Vincent Hénin, qui est aussi un dessinateur qui aujourd'hui fait ses propres œuvres, mais à l'époque, il avait eu la chance de rencontrer Jacques Martin, donc le fameux dessinateur, auteur de Alix, Le Franc, etc., etc.
Et il était, je crois, si j'ai bon souvenir, devenu coloriste pour commencer. Il faisait des travaux de couleur pour Jacques Martin. Et fidèle en amitié, merci Vincent, il avait entendu parler qu'on cherchait encore un autre coloriste pour d'autres projets. Et il a dit, moi j'ai un copain, on est ensemble dans un atelier BD, ça peut peut-être fonctionner. Et bon, moi je suis arrivé, j'ai présenté timidement mes dessins, mes couleurs, et hop, effectivement, j'ai fait quelques pages de couleurs, quelques pages de dessin, quelques pages de décor, et puis après ça s'est embarqué. Et alors, tu fais quand même l'un ou l'autre, si mes souvenirs sont bons, Persépolis, c'est quand même pas n'importe quoi, ça demande beaucoup de décors, beaucoup de détails. Ah oui. Ensuite, tu participes carrément à C'était à cœur se battre. Et puis, tu n'es pas catalogué pour autant auteur martinien. Tu échappes un peu à cette étiquette. Que deviens-tu ? Eh bien, je l'ai dit au tout point de départ, mes premières lectures, c'était Johan et Pierre-Louis, c'était Boulet Bill, tout plein de choses très, finalement, franco-belges, semi-réalistes. Et le hasard des rencontres m'amène chez Jacques Martin, m'amène à découvrir l'univers Martin, à travailler, à apprendre des millions de choses. Mais quand même, il y a un moment où on a envie de revenir à quelque chose d'autre. Je me suis toujours surpris de savoir, vu les planches que je présentais à Jacques Martin, pourquoi il y trouvait des choses très réalistes, justement. Et donc, par la suite, j'ai eu envie d'aller tester d'autres choses. Et via des rencontres avec certains scénaristes, j'ai eu l'occasion de développer des projets et des albums pour Glénat, donc un double tome qui s'appelle Le Dernier des Schoenfeld. Voilà. Puis après, encore hasard de rencontre, je travaille avec Thierry Lamy sur Les Combattants du Rail. Du Rail, effectivement, un tome. Voilà, puis ensuite encore, je m'y perds, même si je n'ai pas une bibliographie immensissime. Mais j'ai fait toutes sortes de projets, mais plus du tout alors dans l'univers Martin. Mais ton cas est quand même assez amusant parce que finalement tu es passé des différents univers l'un dans l'autre. Il fallait bien que je réussisse à caser au moins une fois dans l'interview. Et puis tu te lances dans un projet qui t'est propre. Ah ben voilà, je reviens. Alors, mais vraiment la même chose. Et là-dedans, Boulet Bill, et là-dedans, Johan et Pierre-Louis, et là-dedans. Et là, c'est toujours au fond de mon cœur. Et donc, au fond, tous les projets s'enchaînent par des opportunités. Et à un moment, je dis stop. C'est bien les opportunités, mais j'ai quand même envie de faire un projet où peut-être je pourrais illustrer mes scénarios, mes dessins viendraient illustrer mes mots, et je tente timidement de mettre en place un premier projet. Je sais que c'est pour les enfants, je sais qu'il y aura du franco-belge, j'aurai les Néron, etc. Ouais. On y va. Et là, c'est comme ça qu'est né le projet de Tonka, et qui aujourd'hui voit le jour. Tonka, c'est son cas. Non, c'est Tonka. Son cas. Non, c'est mon cas. C'est leur cas maintenant. Oh ce sera à eux en tout cas. C'est à eux. Et donc comment naît ce personnage ? Eh bien, c'est vraiment la naissance à l'inspiration. Je dessine, je suis passionné de toute façon, donc pour quand même décrire l'histoire d'un petit personnage qui est inuit, donc il vit au pôle Nord, avec tous les codes du pôle Nord, l'iceberg, le l'igloo, etc. On y est, et sa particularité, c'est qu'il est de mauvaise humeur, mais en permanence. Alors, on dit grognon. Grognon. il est quand même de mauvais poil tout le temps, et légèrement de mauvaise foi aussi. Et donc, il habite là, reclus un petit peu, et ravi de l'être, et c'est ça l'histoire, enfin, le point de départ de l'histoire. Et donc, l'envie était vraiment de raconter quelque chose pour les enfants, avec justement un petit univers que je mettais en place depuis le point de départ, c'est-à-dire de l'idée. J'ai dessiné quelques petites choses, puis j'ai laissé un peu reposer, puis réfléchi, puis là, et petit à petit, il s'est construit pour devenir ce qu'il est forcément aujourd'hui. Et l'air de rien, je regardais il y a pas longtemps, le premier croquis remonte il y a au moins 5 ans. Premier croquis. Donc, et au niveau des tomes, tu en es où ? Dans les histoires. Alors, bon, là, comme je viens de dire, ça a pris du temps à faire le premier album pour qu'il ressemble à ce qu'il est là maintenant. Il paraîtra ici dans 10-15 jours aux éditions Inukshuk. Donc un petit éditeur qui lui aussi m'a complètement suivi. Éditeur belge. Il est français, mais c'est les plus belges des Français puisqu'ils sont dans la région de Lille, dans les Hauts-de-France. Voilà, c'est vraiment... une relation aussi d'amitié puisqu'on se connaissait avant, puisque le maître d'œuvre des éditions Inukshuk est Philippe Zitka, qui est lui-même scénariste de bande dessinée, amoureux de la bande dessinée aussi. Et quand je lui ai montré les premiers dessins, lui disant « T'as vu ce que je fais pour le moment ?» C'est lui qui m'a dit « Moi j'aime bien, ça serait sympa de faire un petit bouquin avec cette histoire-là. » Et donc, le 1 vient de sortir. On le propose, on va bientôt le proposer maintenant aux lecteurs en espérant qu'eux aussi rentrent dans notre petit monde, notre petite histoire, notre scénario, notre envie.
Et si ma foi, d'ici quelques mois, on voit que les autres lecteurs, les lecteurs sont au rendez-vous et apprécient, je crois qu'il y aurait bien un tome 2 qui va se faire quand même derrière. Mais ce tome 1, il est bien parti, parce que vous l'avez mis en crowdfunding sur Ulule, et tu as déjà largement rempli les 100%. Alors, Tonka, c'est vraiment l'histoire de rencontres et d'enthousiasme. C'est-à-dire, je me suis enthousiasmé, je l'ai montré à mes enfants, ils se sont enthousiasmés. Bon, c'est un peu triché les enfants quand même. Oui. Bon, hein. Et je l'ai montré à Philippe, il s'est enthousiasmé, je l'ai montré, et ainsi de suite. On l'a montré donc à l'association des éditeurs indépendants des Hauts-de-France. Ils ont donné une bourse pour l'album parce qu'ils se sont enthousiasmés. Joli. Voilà. Et donc ici, on a lancé notre petit crowdfunding Ulule. Et on est très heureux de dire, mais vous avez l'air tous enthousiastes, mais c'est génial. Et donc, effectivement, on est déjà presque à 200% du financement. Donc, oui, donc il y a de quoi financer un deuxième livre tout de suite. Oh non, je laisserai le dernier mot à Philippe et les éditions Inukshuk pour voir. Ce que ça donne. C'est lui le maître d'œuvre. Alors, ce petit bonhomme, donc tu le crées dans une ligne clairement franco-belge. C'était ce but de conserver ce dessin franco-belge enfant. En fait, tout est venu. Parce que tu passes d'un réalisme martinien à du Peyo rafraîchi. Je donne des noms, parce qu'après on peut donner des noms merveilleux. Franquin, Peyo, voilà. Bon, toute proportion gardée et avec beaucoup de modestie. Hein, mais ce sont effectivement les maîtres qui veillent sur mon crayon très très haut là. Voilà, c'est vrai que c'est revenu très spontanément. En fait, je dois presque dire, c'est pour faire du Jacques Martin que les efforts étaient plus vraiment à contre-style, bien que j'y trouvé vraiment de chouettes découvertes. Mais c'est vrai qu'ici c'est plus spontané. C'est vrai que ça vient plus de moi-même pour le dessin. Alors, 3 sorties très récentes. Alors, on en prend une 4e, éventuellement. Donc, 13. J'imagine que tu connais. Anita Conti de Catel. Oui, Catel, j'adore. Évidemment, les tuniques bleues. On n'en a rien à dire. Hein. Il fallait partie de la grande famille. Et alors, bon, on va quand même prendre un peu différent. Je connais les collections, mais moins les auteurs. Moins les auteurs. Bon. Dans ces 4 styles, quel serait le style d'histoire? Parce que les 4 histoires sont quand même différentes aussi. Là, nous sommes purement dans de l'aventure. Là, nous sommes purement dans du franco-belge. Voilà. Biographie, histoire de voiture, etc., etc. Y aurait-il un style qui te tend très particulièrement, néanmoins, si un jour un auteur ou un scénariste venait faire appel à toi? Ça, c'est une question cornélienne, ça. D'abord, je suis un grand lecteur. Hein. J'adore tout, je lis tout. Tout ça, je suis capable de le lire. Aucun problème. Mais voilà. Alors, je vais faire par élimination, soyons bien honnêtes. Je crois que je n'ai pas la veine très réaliste comme la série 13 l'exige et tous les auteurs qui y travaillent ont un talent réaliste assez incroyable. Donc, je n'aurais pas la prétention d'aller à leur côté. Je déteste dessiner les voitures. Il n'y en a donc pas dans ton cas? Non. Non. Aucune. Et ça, je ne vais rien révéler, mais oh là là, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Non, voilà, j'ai eu l'occasion de tester un peu des voitures qui passaient simplement dans un scénario, on va dire, de type réaliste, contemporain. Ça m'a rendu dingue. Mais alors, dingue de chez dingue. Donc, ça a l'air super bien fait et ça me tente très bien de les lire, mais par contre, non, le dessiner, là, je ne pourrais pas. Non, là, ça va pas être possible. Jean-Luc Delvaux et compagnie, on a encore des bonjours devant eux. Ah oui, mais alors, j'admire quand je vois leurs plans, je suis... Ah oui, c'est très sympathique en plus. Ah non, mais c'est pas lui. Hein, non, je reconnais effectivement. Mais voilà, je ne saurais pas travailler dans les collections, effectivement, autour des voitures, des modèles, des courses. Donc là, pas de concurrence. Pas de Michel Vaillant, là. Pas de Michel Vaillant, qui est d'ailleurs derrière toi. Voilà. Hein, ah oui, non. Avec, voilà, donc pas de concurrence de ce côté-là non plus. Alors là, ça reste encore ça devient complexe, parce que autant les tuniques bleues, là, on est vraiment sur un souvenir d'enfance quand même, les tuniques bleues, voilà, et j'adore Catel. Je trouve son dessin tellement spontané, tellement riche. Je crois que j'irai vers les tuniques bleues pour rester comme ton cas.
Voilà. Willy, si jamais tu cherches un scénariste ou si jamais au contraire tu cherches quelqu'un pour t'aider, Je devrais le rencontrer tout simplement déjà, même pas le remplacer, juste le rencontrer. Juste le rencontrer. D'accord. Bon, on va en revenir un peu à ton cas, parce que bon, c'est quand même assez surprenant. Est-ce facile aujourd'hui pour un auteur, scénariste, dessinateur et tout, de pouvoir se lancer dans sa propre série et de lancer sa propre série qui est quand même destinée à un public fort jeune? Oui. Il faut pas savoir lire forcément. Non, voilà. L'idée ici, c'était de faire donc une bande dessinée à partir. Alors, je l'ai déterminé à partir de 5 ans. Il n'y a pas d'âge limite forcément. Mais c'est vrai que l'idée, c'était que le dessin soit presque suffisant en lui-même pour pouvoir suivre l'histoire et avoir du plaisir à la feuilleter comme les premiers lecteurs en fait. Le style Petit Poilu alors? Peut-être un petit peu plus loin, mais dans l'esprit, tout à fait. Un peu finalement le plaisir qu'on avait nous aussi et que d'autres ont certainement aujourd'hui encore en lisant les Schtroumpfs, où on lisait les Schtroumpfs, on regardait juste les mimiques du Schtroumpf grognon, etc. À la limite, même si tout le scénario nous passait un peu au-dessus parce qu'on était petits, on avait quand même du plaisir à voir le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf grognon, tout ça, les cadeaux qui explosaient, c'est quand même extraordinaire. Donc c'était un peu l'esprit. Et donc, oui, pour répondre à ta question, c'est très difficile effectivement de continuer la bande dessinée. C'est un univers tellement foisonnant, large et varié, mais à la fois si difficile et précaire. On a des grandes maisons d'édition qui peut-être se cantonnent à des choix très précis, peu de risques parfois, ou peut-être des modèles aussi liés à des albums ou des histoires en un tome. Voilà, on est vraiment dans l'ère du roman graphique aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'en présentant une bande dessinée pour les enfants à partir de 5 ans, on est loin du roman graphique. On est loin du roman graphique. Alors, ton cas, c'est pas forcément une grande histoire uniquement, ça peut se lire séparément. Tout à fait, séparément, ce sont des ensembles de petits gags. Tu as travaillé dans le social? Je travaille toujours dans le social. Tu travailles toujours dans le social. Ouais. T'es-tu inspiré de ton vécu ou de du vécu de certaines des personnes que tu as croisées pour inventer ou scénariser certains des crises de rage et autres mauvaises foi de ton héros, ton cas. Alors, je vais dire que non, le travail social ne m'a pas apporté d'éléments précis, mais par contre, là où ça nourrit, on trouve parfois de la mauvaise foi dans tous les milieux de professionnels ou dans les familles ou quoi. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses où on se dit, oh, ça c'est vraiment de la mauvaise foi. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, ça si on le mettrait dans une BD, on dirait presque que tu exagères. Donc non, c'est vrai que je m'inspire de plein de petites choses. J'ai eu l'occasion, grâce à mon travail dans le domaine socio-culturel et social, je travaille auprès des jeunes dans un service qui s'appelle Infort Jeunes. Et donc j'ai eu la chance de travailler par exemple dans la bande dessinée sur des sujets par contre vraiment là pas dire de société, ou en tout cas de sujets à titre éducatif comme le harcèlement scolaire ou le décrochage scolaire. Donc là, oui, par contre, là, ça c'était vraiment avec des témoignages de jeunes qui venaient nourrir, qui venaient écrire aussi, participer. Donc ça aussi, c'est vraiment un projet... C'est un travail d'illustrateur. Alors. Voilà, oui, ça c'est vraiment un projet très intéressant à concevoir. Mais c'est vrai que ton cas reste un moment de plaisir. On va dire, si quelqu'un feuillette et sourit, et la caméra ne te regarde pas, mais j'ai vu qu'en feuilletant tu souriais, c'est le pari gagné. C'est le pari gagné. C'est vraiment ça, c'est de la bonne humeur. En plus, il fait si morose dans le monde aujourd'hui. Pourquoi pas un petit peu de bonne humeur, quoi. Alors, tout comme hier, ça n'a pas l'air, mais ça passe vachement vite. On est déjà à 17 minutes. Magnifique. Ça n'a pas l'air comme ça. 2 petites questions encore très rapidement. Il y a un deuxième personnage dans le livre. Ouais, tout à fait. Il y a un deuxième personnage. Un ours blanc, un peu philosophe, penseur, calmeur, médiateur. Disons que dans certaines philosophies bouddhistes, on dit que les problèmes se présentent à soi pour pouvoir nous entraîner justement à garder notre calme, à nous améliorer. Et donc là, eh bien, c'est donner ce petit exercice à ton cas, c'est-à-dire lui qui n'est jamais heureux de rien. Je lui offre un personnage en face de lui qui s'appelle Norbert et qui... ça va vachement l'entraîner, oui, ça c'est sûr. Voilà, et c'est un peu un gaffeur, tout est bon pour lui, rien ne vient le déranger, au contraire de ton cas qui lui est vite dérangé par les intrusions de son nouveau voisin. Donc ici on découvre, c'est un peu finalement le titre est chacun chez soi, et du coup on y est. On y est. Et donc dernière question. Ton programme pour les prochaines semaines, les prochains mois?
J'imagine qu'on a déjà plus ou moins répondu, mais... Alors, eh bien, On ne sait jamais. j'ai la chance aussi de partager donc ce travail Tonka avec un autre projet, qui est un projet d'illustration jeunesse qui s'appelle Le Petit Bal des Animaux. Oui, je n'ai pas fourché... En tant que professeur de français, ça sonne un peu bizarre. Fourché langué, ça c'est bien Le Petit Bal des Animaux. Et donc, c'est en fait un spectacle musical qui est joué, créé, écrit et diffusé à travers toute la francophonie par Pee-wee Le Mans. C'est un spectacle vraiment très très gai, un personnage qui est un peu saltimbanque comme ça, qui est invité à se reconnecter à la nature avec des animaux aussi, on y retrouve déjà pas mal d'éléments. C'est vraiment un spectacle qui a fait plus de 250 dates, qui fait partie des jeunesses musicales, c'est quelque chose de très intense, et donc j'ai eu la chance de pouvoir illustrer le premier livre, et nous avons la chance que vu le succès, il y a un deuxième. Il y a un deuxième livre. D'ailleurs, comme nous n'avons toujours pas passé notre CEB, qui s'appellera donc Le Petit Bal des Orignales. Voilà, donc amour et paix à tous les profs de français et les férus de l'orthographe. Bien sûr, c'est une plaisanterie, mais donc l'idée, c'est que là, notre petit personnage va partir au Québec, rencontrer les animaux et le paysage. Donc, jusqu'au printemps, ça va être un petit peu ma plume et mes pinceaux seront bien occupés. Ça sera bien chargé. Eh ben, écoute, un tout grand merci pour ces 20 minutes finalement d'interview. Nous en sommes quasiment à la même durée que l'émission hier. Alors, il est évident que vous connaissez le principe. J'ai d'autres interviews qui sont prévues, mais je ne vous dis pas lesquelles. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Il sortira pour les fêtes, donc. D'ici 15 jours. D'ici 15 jours. Donc, Saint-Nicolas, pas de problème. Sous le sapin, à coup sûr. Tu as des séances de dédicaces qui sont prévues à droite à gauche, éventuellement? Alors, des tout rencontres? à fait, oui. Je pars ici la semaine prochaine près de Paris, à Vernouillet. Festival bande dessinée très sympathique. Je vais aller faire un petit coucou à la librairie BD Motion à Hâte. Je viendrai... BD Motion, Radio Émotion, décidément. Moi, je reste dans les émotions. Moi, je suis un grand tendre. Voilà, et plein d'autres dates vont se préparer, c'est certain. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Voilà, Cédric Hervan, venez me faire un petit coucou et vous serez au courant de tout. Et comme on est voisins, puisque tu habites Braine-l'Alleud, peut-être un jour chez Bruxelles-Waterloo? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Cédric, au revoir en tout cas. Un tout grand merci en tout cas pour ça. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, un long week-end et agréable malgré le temps très très froid. Et donc, quand je vous tends la lecture, c'est le meilleur moment. Ciao, à bientôt. Voilà.